Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 30 avril. L'avenir de Lionel Messi se précise selon la chaîne de télévision TVE. L'international argentin aurait fait savoir à sa direction qu'il souhaitait rester et donc prolonger son contrat au FC Barcelone. Visiblement, la dernière rencontre entre Jorge Messi, père et agent du joueur, et les dirigeants Blaugrana a fait avancer le dossier de manière spectaculaire. Le Barça a promis à Messi de renforcer l'équipe cet été avec un objectif prioritaire en attaque, la signature d'Erling Haaland. Information à prendre avec prudence au vu de l'état des finances du Barça. Les autres infos et rumeurs du mercato en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Julian Draxler va-t-il finalement rester dans la capitale française? C'est une option de plus en plus crédible selon plusieurs médias dont l'équipe qui croit savoir que le joueur allemand a déjà entre les mains une proposition pour un contrat d'une saison supplémentaire. En Angleterre, on parle surtout du potentiel successeur de José Mourinho sur le banc de Tottenham. L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, est la cible prioritaire des Spurs pour la saison prochaine. Une rencontre entre les deux parties doit d'ailleurs se tenir dans les prochains jours. Enfin, du côté des infos officielles, Alban Lafont s'est définitivement engagé avec le FC Nantes. Les Canaries ont levé l'option d'achat de son prêt accordé par la Fiorentina. Le gardien de 22 ans est désormais sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le 18e de Ligue 1 qui joue sa survie dans l'élite. Le retour des ennuis pour Cristiano Ronaldo. La presse anglaise met en avant un nouvel élément dans le volet financier de l'affaire du viol présumé d'une jeune femme en 2009 aux États-Unis. Devant la justice, Catherine Mayer demanderait à la star de la Juve de lui verser 64 millions d'euros de dédommagement. La justice américaine n'enquête plus sur cette affaire. Cela représente environ 2 années de salaire pour Cristiano Ronaldo. Un accord financier avait pourtant été conclu entre les deux parties en 2010. L'ancienne mannequin avait accepté plus de 300 000 euros en échange de l'arrêt des poursuites et du respect d'une clause de confidentialité, mais elle conteste depuis quelques années la validité de ce contrat. La Ligue Europa, Manchester United quasiment en finale, d'abord menée face à la Roma qui a cumulé les blessures. Les Red Devils ont renversé les Italiens grâce à une seconde période de folie à Old Trafford. Score final 6-2 pour les Mancuniens grâce à un trio Pogba, Fernandes, Cavani de feu. Dans l'autre demi-finale, Arsenal s'en est bien sorti malgré une soirée difficile. Victoire 2-1 des Espagnols, mais les Gunners ont inscrit ce fameux but à l'extérieur à 10-11 sur un pénalty très généreux transformé par Nicolas Pepe. Le Français Etienne Capoue a lui été expulsé à 10 minutes de la fin côté Villarreal. Scène assez cocasse, son deuxième carton jaune lui a été adressé alors qu'il quittait la pelouse sur une civière. Les infos en bref, José Mourinho signe déjà son retour. Licencié par Tottenham, le technicien portugais a déjà retrouvé du travail, non pas sur un banc de touche, mais comme consultant pendant l'Euro pour le tabloïd The Sun. Mourinho qui va toucher, on le rappelle, 23 millions d'euros d'indemnité pour son licenciement par les Spurs. Enfin, les nouvelles de Kylian Mbappé, apparu touché lors du match contre City en Ligue des Champions. Pas d'inquiétude spéciale du staff médical en vue du match retour en Angleterre la semaine prochaine. L'international français qui s'est essayé à la cryothérapie, réputé pour ses bienfaits en termes de récupération, comme le prouve son dernier post Instagram. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque très largement le retour progressif du public dans les stades à partir du 19 mai avec un pass sanitaire. Cela va quoi qu'il arrive coïncider avec la fin de saison en Ligue 1. Les clubs en profiteront surtout la saison prochaine. Le quotidien évoque à nouveau le passage de la Ligue 1 à 18 clubs à partir de la saison 2022-2023, cela se précise. Autre une de l'équipe consacrée à la course à l'Europe en Ligue 1, Marseille reçoit Strasbourg ce vendredi soir en ouverture de la 35e journée. L'OM qui vise un billet européen dans le sprint final et l'Europa League si possible. Lens et Rennes sont également dans la course. En Espagne, le journal Sport revient surtout sur la défaite surprise du FC Barcelone face à Grenade en Liga, alors que ce match était décisif dans la course au titre pour le quotidien catalan. Ce revers est tout simplement impardonnable. En Italie, la Gazette dello Sport assure que le retour de Massimiliano Allegri se précise sur le banc de la Juve dans un rôle de manager à l'anglaise. Le président Agnelli devrait partir après le fiasco de la Super League. Les jours d'Andrea Pirlo seraient comptés, mais en attendant, la vieille dame doit assurer dans le sprint final en Serie A pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.